Au marché central de Goma, tout comme dans les centres commerciaux de Birere, les activités tournent au ralenti depuis l'évacuation de certaines personnes de Goma vers Sake, Rutshuru et au Rwanda. Les prix des denrées alimentaires tels que haricots, viande, riz, maïs et d'autres produits de première nécessité est resté les mêmes. Mais les vendeurs et certains commerçants dans les boutiques et magasins décrient la faible clientèle suite au déplacement des gens fuyant une éventuelle éruption. Nous voulons que les gens rentrent à Goma car les choses tournent mal. Nous gardons l'ancien prix, pas de modification. Les gens ne sont pas à Goma, mais nous croyons d'ici cette semaine, ils seront là et les choses vont changer. Une autre situation qui plonge les commerçants dans un manque à gagner, c'est les billets de dollars marqués d'un cachet ou qui portent n'importe quelle écriture au silo ne sont plus consommés sur les marchés dans la ville de Goma. Et c'est sans aucune communication de la Banque centrale du Congo. Une situation qui souvent est la source des mésententes entre population et cambistes, voire même les vendeurs et les acheteurs. En tout cas, on ne comprend rien. Nous recevons les clients, mais ceux-ci viennent avec le dollar américain. Mais malheureusement, les cambistes sont les premiers à refuser la monnaie qui contient les écritures à stylo. La raison pour laquelle à cette éruption, il y a eu beaucoup de dollars en circulation que de francs congolais. Alors, la plupart des gens cherchaient à pouvoir s'approvisionner en francs congolais juste pour les achats des denrées alimentaires. Nous, chaque fois quand nous vendons nos produits, il y a des fois on nous donne des dollars, la devise. Alors si on vous donne $1 ou bien 25 $ ou bien 10 $, sur les dollars on mentionne avec les cachets de la banque ou bien il y a des couleurs de la BIC, ça devient maintenant un problème. Dans une ville de Goma où l'économie est dollarisée et la population préfère plus s'épargner en dollars qu'en francs congolais, cette situation affecte les paniers de la ménagère, particulièrement en cette situation très précaire de l'éruption du volcan Nyiragongo. Les autorités devraient nous aider à valoriser les devises en attendant leur disparition sur le marché. Cet argent a perdu sa valeur. Imagine ton mari te donne 20 $ américains et par la suite les cambistes refusent les francs congolais. Beaucoup de boutiques restent encore fermées en attendant le retour des déplacés. Pour l'heure, toutes les activités socio-économiques tournent au ralenti.